Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez plus un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo, ainsi que pour ceux qui veulent faire leur initiation au Laoshi. Possibilité également de le payer en 2 fois. Donc, n'hésitez pas un seul instant. Voilà, la parenthèse est faite, hein. Je vous rappelle que les initiations au Laoshi, vous choisissez vos journées, votre journée. Donc, n'hésitez pas, ça peut être un jour férié, ça peut être un samedi, ça peut être un dimanche. Donc, choisissez ce qui vous arrange le mieux. À distance, c'est pareil, matin, après-midi, jour férié, samedi, dimanche. À partir du moment où on se met d'accord, il n'y a aucun problème pour moi. Voilà, petite parenthèse de fait. Maintenant, nous allons voir un petit peu ce qui nous attend pour ce jeudi 31 octobre. C'est la Saint-Quentin, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Quentins. C'est un prénom d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et puis bah, aujourd'hui, c'est Halloween pour ceux qui le fêtent. Et puis de mémoire, c'est également je suis en train de regarder, c'est également Samin, effectivement, Samin. Donc, bonne fête de Samin à toutes mes amies sorcières. Une très jolie fête que nous aimons beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup Samin. Ça, c'est malheureusement, je n'ai pas de suffisamment de place pour pouvoir fêter Samin en bonne et due forme, mais j'adore Samin, donc je le fêterai de toute façon de mon côté, à ma façon. Voilà, petite parenthèse de fête, ça c'est fait. Nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour ce 31 octobre. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce dernier jour du mois d'octobre? La foi veut dire plus que s'installer confortablement et tout laisser entre mes mains. Tu as ton rôle à jouer car il te sera donné selon ta foi. Si toute ta foi et ta confiance sont en moi, alors tout est possible. Vis par la foi et démontre mes lois aux yeux de toutes les âmes. Faisons un dans le travail, un dans la vie. Soyons un, moi en toi et toi en moi. Lorsque tu comprends pleinement que je peux tout faire, alors tu sais que tu peux tout faire car je travaille en toi et à travers toi. Rien ne se fera à moins que tu n'acceptes de te mettre en route. Je suis en toi et tu es mes mains et mes pieds. Consacre ses mains et ses pieds à moi et à mon service afin qu'il n'y ait rien pour arrêter le travail et que tout se passe bien. Veille à travailler en harmonie, en rythme parfait avec mes lois et vois se produire merveille sur merveille et rends grâce éternellement pour tout. Gratitude infinie pour ce si joli message. Allez, nous allons voir tout de suite ce que nous réserve cette journée. Alors, eh bien écoutez, on vous dit que malgré ce que vous avez subi par le passé, malgré toutes ces trahisons, ces mensonges, toutes ces choses qui vous sont fait parfois tomber, eh bien la bonté et la tendresse peuvent être quand même présents dans votre vie. Alors, elle ne peut être présente que si et seulement si, bien entendu, vous ouvrez votre cœur. Ouvrir son cœur, je le rappelle, ce n'est pas jeter son cœur en pâture, ce n'est pas tout donner à l'autre. C'est simplement prendre ce qui est bon pour vous, ce qui vous tient à cœur. Prenez juste ce qui est bon pour vous, ni plus ni moins. Ne donnez que ce que vous avez envie de donner, ni plus ni moins, et surtout pas dans le trop. Et surtout pas dans le pas assez. Soyez magnanime avec vous et soyez vraiment plus que gentil et à l'écoute de votre moi intérieur. Ça vous permettra effectivement d'avancer sur votre chemin avec beaucoup plus de d'habilité et sûrement beaucoup moins de peur et de doute. Alors, avec le 8 d'épée, on vous voit avec quelques restrictions, mais on vous dit que vous avez un potentiel pour la libération. Ne soyez pas victime, de toute cette histoire, ou de vous-même ou d'une autre personne. Ne soyez pas dans la confusion, dans la peur et dans la solitude. Vous avez un véritable potentiel d'accomplissement. Donc arrêtez de vouloir toujours penser qu'on vous piège, arrêtez de vouloir penser toujours que vous vous emprisonnez. C'est votre mental qui vous emprisonne et c'est ce qui vous empêche, en fait, d'avancer sereinement sur votre chemin et sur votre destinée. Alors j'ai envie de vous dire, prenez le taureau par les cornes et allez-y, foncez. Avec le 2 de coupe, on est dans la guérison, dans l'amour, dans la rencontre des cœurs, voire même dans la réconciliation. On apprend des relations, on essaie d'avancer, on essaie de guérir,
on essaie d'éviter justement d'avoir peur. Donc, vous voyez, vous faites bien ce chemin et vous avez bien raison de le faire pour pouvoir être enfin vous-même et non pas quelqu'un d'autre. Essayez vraiment de comprendre ceci. Alors, nous continuons avec le princesse de coupe. La princesse de coupe qui est réellement dans la tendresse, dans la sensitivité, dans l'imagination. Donc, vous avez l'occasion de réaliser vos rêves, pardon, de commencer un nouveau projet. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être même la naissance d'un bébé, ça peut être même le début d'une relation amoureuse, ça peut être aussi le début d'un nouveau travail. Dans tous les cas, on est dans une très belle énergie. Donc, acceptez ce renouveau, acceptez cette énergie qu'on vous donne, cette énergie d'amour qui vous permettra effectivement de pouvoir avancer sereinement sur votre chemin. On continue. Alors, nous avons le 4, 5, 6, 7, le 7 de chouette. Alors, le 7 de chouette, déjà, on est sur une durée qui peut aller jusqu'à 7 mois. C'est une carte qui est extrêmement positive car elle vous annonce que vous rentrez dans une période de chance qui va durer pendant 7 mois. Donc, vous voyez, c'est maintenant. Particulièrement en ce qui concerne l'argent, et il faudra savoir profiter de cet excellent présage. Donc, tous vos projets sont en bonne voie de réalisation. C'est plutôt, on va dire, de bon augure parce que ça va vous permettre effectivement de pouvoir enfin, vous libérer de certaines choses et pouvoir enfin aller de l'avant. Nous avons le cavalier de pique, c'est le cavalier de cimeterre. Alors, on sent que cette carte annonce l'arrivée de nouvelles un petit peu désagréables en tout domaine. Elle oblige à effectuer des démarches pénibles, des déplacements agaçants, ce qui ne manquera pas d'occasionner des soucis, de l'irritabilité et des contrariétés. Alors, c'est sur une courte période, puisque vous avez une période de chance qui dure 7 ans, 7 mois, excusez-moi, ça serait cool si c'était 7 ans, 7 mois. Donc, ça veut dire que ce sont des contrariétés qui vont venir se mettre sur votre chemin. Mais ce ne sont juste que des contrariétés. Ce n'est pas non plus la fin du monde, on est bien d'accord. Ce ne sont que des contrariétés. Et puis, avec le 6 de cœur, eh bien, avec le 6 de cœur, on incite à la paix et à la conciliation dans les relations. Donc, vous voyez, on essaie de calmer le jeu. Donc, peut-être quelques contrariétés, mais on vous dit calmez le jeu. On a peut-être quelquefois quelques sacrifices qui sont un peu nécessaires, mais ne doivent pas être ressentis comme des contraintes pesantes, mais comme un acte d'amour spontané et désintéressé. Cette carte, elle annonce à la fois l'amour et les obligations de la vie familiale ou sentimentale. Elle permet de maintenir un équilibre affectif harmonieux et il sera exigé de votre part un comportement conciliant et très tolérant, ce qui ne veut pas dire que vous devez tout accepter. Il y a aussi des demi-mesures. Soyez juste dans l'acceptation de certaines choses. Ne soyez pas trop entier ou entière. On continue avec caresse, un de vos anges. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc, on voit bien qu'on termine un cycle. Avec ce 31 octobre, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Alors peut-être passez-vous par des accès de colère, peut-être passez-vous par des choses. Le principal, c'est de le reconnaître, de savoir présenter vos excuses aux gens avec qui vous vous êtes, entre guillemets, frité. C'est savoir effectivement faire la part des choses. Il est important de reconnaître ses erreurs. C'est ce qui nous permet effectivement d'avancer. Et puis, on a la souffrance. Ce sont les enseignants divins. Alors la souffrance, pourquoi? Souvent, j'ai demandé à mes guides pourquoi on prenait autant de charges sur notre dos quand on venait sur cette planète. Eh bien, tout bonnement parce qu'en fait, on gagne beaucoup de points pour pouvoir effectivement accéder à d'autres choses dans d'autres dimensions. Et on se dit que plus on se charge, entre guillemets, plus on a de chances de gagner des points. Faut-il encore réussir le cheminement. Donc voilà. Et puis comme il n'y a pas nécessairement, on va dire, les mêmes choses de l'autre côté, il n'y a pas de souffrance, il y a pas d'amour, enfin il y a de l'amour, mais il n'y a pas cette codépendance, vous voyez, il n'y a pas tout ça, donc on sait plus ce que c'est. Voilà, on ne réalise que quand on réintègre nos corps. Voilà. Donc effectivement, je sens bien une journée en demi-teinte, c'est-à-dire on sent des choses qui sont à travailler, mais on est sur le bon chemin. On est en train de s'ouvrir à un nouveau cycle, ça veut dire qu'on est en train de se faire un gros nettoyage, une purification. On élimine des choses, quelques contrariétés, mais rien de bien méchant. Essayez vraiment de passer ce cap avec beaucoup de sérénité, puisqu'il est plutôt sympathique à passer. Allez, on termine avec j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante.
Bon, bah, ça résume bien ce qu'on vous dit, hein. J'accueille la vie en moi, je la chéris, je l'honore de ma présence aimante. Donc, accueillez qui vous êtes. Ce renouveau est nécessaire pour vous, donc accueillez-le, grandissez avec et soyez juste extraordinaire. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.